Et bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver, dans cette nouvelle vidéo, playlist flammes jumelles d'hiver. Ça faisait un petit moment que j'étais pas intervenue par ici. Je l'avais promis, chose promise, chose due. On va aborder aujourd'hui le sujet des énergies tierces. J'avais préparé cette vidéo hier, le téléchargement s'est mal passé, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne aujourd'hui, mais ça va aller, j'y crois. Pour commencer, les énergies tierces concernent aussi bien le runner que, le chaser ou la runneuse, la chaser. Ça concerne les 2. C'est tout ce qui va être étranger à ce duo, donc au duo flammes jumelles et à leur âme, en fait. Et ça va avoir, des influences justement, sur, l'un ou l'autre, voire les 2, hein, quoi qu'il advienne, et des influences qui vont varier en fait, au niveau de l'impact, qui sera plus ou moins important en fonction et là, c'est vous qui vous retrouverez en fonction de votre parcours, puisque chaque parcours est quand même, différent. Et puis, je vais vous présenter ici un certain nombre en fait, hein, d'énergies, de types d'énergies, tierces. Mais le nombre aussi va varier. Il pourra être plus ou moins important. Donc c'est vous qui avisez. Donc au niveau pardon, des énergies tierces, il y a d'un côté les négatives et les positives. Heureusement qu'il y a des positives aussi. Donc 2 types, d'énergie. Les négatives, ce sont celles qui vont vous tirer vers le bas, qui vous veulent du mal et toutes ces personnes qui ne vont penser principalement qu'à elles et certainement pas à vous, elles vont penser à ce que vous pouvez leur apporter. Voilà, ce qu'elles peuvent en retirer. Et les positives, ce sont les énergies qui vous tirent vers le haut, qui vous veulent du bien, hein, c'est tout l'opposé en fait, hein. Et puis, ces personnes qui pensent à vous, à votre bien-être, voilà, à vous valoriser, et cetera. Mais on va se concentrer ici sur les énergies négatives, hein, c'est l'objectif de pouvoir un petit peu les identifier. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à partager vos propres expériences, hein. Ça sera un plaisir de pouvoir rebondir là-dessus et puis de pouvoir être dans le partage même entre vous. Et puis si vous voyez qu'il y en a que je n'aurais pas cité, mais que, vous en voyez d'autres, n'hésitez pas aussi à les préciser, ça sera avec plaisir. Allez, on commence par les énergies, tierces mentales. Alors, donc je répéterai pas à chaque fois, hein, que ça peut concerner que l'un, que l'autre, c'est-à-dire le runner, la runneuse, le chaser, la chaser, ou les 2. Voilà, ça on l'a bien compris. On y va, on déroule. Donc dans un premier temps, les peurs et ça, l'être humain de toute façon a automatiquement des peurs. L'ego, pareil, on est tous et toutes concernés. Les croyances, voilà, alors, croyances acquises depuis l'enfance et puis au fur et à mesure de notre évolution de vie. Les doutes, les certitudes, donc quand c'est sûr que quand on est sûr et certain justement de quelque chose et qu'on n'en démord pas, à ce moment-là, on est plutôt fermé au niveau de l'esprit, hein, on est plutôt fermé. Et puis les complexes aussi, j'ai ajouté, donc j'ai donné quelques détails, quelques exemples, mais bon, les complexes, sont larges et variés, on va dire, donc le poids, la taille, le nez, mais j'aurais pu mettre aussi les oreilles, les pieds, peu importe. Quoi qu'il advienne, tout ce qui est précisé ici sont des énergies tierces négatives, dans le sens où elles vont faire barrage, blocage. Elles vont pas contribuer à une évolution, positive et un avancement. Voilà. Ce sera valable pour chaque énergie tierce de toute façon. Allez, on passe aux énergies tierces physiques. Alors, eh bien là, nous avons les membres de la famille. Les membres de la famille, que ce soit les parents, père, mère, frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, heu, peu importe en fait, hein, là pareil, vous vous identifiez. Quoi qu'il en soit, ce sont des personnes qui vont venir, vous solliciter assez fréquemment, qui auront peut-être même une emprise sur vous, qui vont être amenés à vous faire culpabiliser si vous ne répondiez pas à leurs attentes, à leurs demandes, si vous n'étiez pas assez présent, présente, et cetera. En soi, de la manipulation en fait, hein. Et qui vont agir en fait ces personnes-là, pour leur bien-être personnel.
voilà, principalement. Elles vous mettent au second plan, en fait. Et puis ce sont des personnes aussi qui, ça je tiens à le préciser, qui ne veulent pas, absolument pas voir le duo, donc chaser, runner-runneuse, évoluer. Parce qu'en fait, elles n'auront pas, nécessairement, certaines peuvent l'avoir, hein, le mot sur flamme jumelle exactement, le savoir, mais bon, la plupart du temps non. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, et vous le savez certainement, c'est que déjà vous seul, vous rayonnez. Certainement que vous avez déjà eu des remarques de par votre entourage. Voilà, que tu es solaire, tu es très positif, positive, oh là là, mais tu apportes toujours la bonne ambiance. Il y a quelque chose qui émane de vous, qui se dégage déjà énergétiquement parlant, ça se ressent au niveau de votre entourage, même au niveau de votre travail, on a pu déjà vous le dire. Mais alors quand vous êtes à 2, imaginez, c'est fois je sais pas combien, hein. Là vraiment, vous rayonnez, d'autant plus, et ça se ressent et ça se perçoit. Mais aussi ce qui va se ressentir et se percevoir de par vos proches qui ont déjà pu vous voir, en couple avec d'autres personnes et voir comment vous vous comportiez. Là, ils vont voir un comportement différent ou un comportement plus marqué. Ils sentent tout de suite qu'il y a quelque chose. Donc et beh, ils vont se sentir, donc je parle bien de ces énergies tierces négatives, hein, pas les positives de votre entourage. Ils vont se sentir du coup en danger. Ah ben oui, mince alors. Ils seront en danger et puis, bah, ils veulent pas du tout que ça continue, que ça se développe, que ça se concrétise. Donc très directement ou indirectement, ils viendront mettre, des freins, parfois et souvent de façon très subtile, notamment. Donc il y a aussi les amis, bien évidemment, le cercle du travail, cercle loisirs, cercle voisinage. Là, ça sera notamment, beh, vous solliciter pour, partir en soirée. «Allez, là, pour le travail, on débauche, allez, viens prendre un verre, tu rentreras après, on l'a bien mérité après cette journée de travail. Ah, mais non, mais ça serait bien qu'on se fasse, tel jour, tous ces jours-là, par exemple, tous les jeudis de chaque semaine, qu'on aille se faire, un foot en salle pour décompresser». Ça peut être aussi au niveau du travail, tout simplement que vous ayez pourquoi pas un poste à responsabilité et donc de ce fait, manager ou pas, hein, un poste à responsabilité, que vous soyez, très pris par votre travail, et puis qu'on vous en demande quelque part encore plus et donc fatalement, vous n'avez plus beaucoup de temps, pour vous et votre vie, bah, notamment là, en l'occurrence, sentimentale. Pareil dans les loisirs ou dans le voisinage, hein. Dans le voisinage, ça peut être un voisin qui vous sollicite souvent, sous prétexte que, alors là, je vais donner des exemples, mais pareil, vous retrouverez, beh, sous prétexte que: «Oh, je suis âgée, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela et donc je fais souvent appel». Ou alors: «Oh, mais je suis seule avec un enfant, mon mari m'a délaissée et c'est vrai que ça je sais pas faire, ça je sais pas faire, j'ai besoin d'un coup de main pour bricoler, pour ceci, pour cela». Ou tout simplement aussi, «Ah ben ça serait sympa, qu'on se fasse aussi des soirées où on se fait une partie de jeu» ou bon bref, il y a toujours, voilà des moyens, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire dans ces cas-là, pour pouvoir, vous, solliciter. Et puis dans les loisirs, peut-être que vous faites un sport collectif et que là, pareil, il y a souvent des choses d'organisées ou alors que ce loisir, vous le faites à un rythme assez soutenu. Voilà. Bref, peu importe, vous l'aurez compris, j'essaye de donner un maximum d'exemples, mais vous saurez vous retrouver si vous êtes concerné ou si votre autre est concerné. Et j'ai partagé aussi les partenaires, oui, parce que, un certain nombre de couples, de duos flammes jumelles sont de part et d'autre en couple, déjà, donc au moment de la rencontre et reconnexion surtout, et puis au commencement de leur histoire en fait, hein, notamment avec la lune de miel. Ou alors ça peut être que l'un des 2 qui va être en couple à ce moment-là. Ça peut être aussi après la rupture, que l'un ou l'autre ou les 2 soient en couple avec quelqu'un. Bref, peu importe. Et j'ai précisé aussi maîtresse à amant, c'est-à-dire que là, c'est la situation où, aucun des 2 du duo n'est en couple, au moment de la rencontre et reconnexion et où on commence à partager des instants ensemble. Mais à un moment donné, l'un ou l'autre, voire les 2, mais souvent, c'est plutôt l'un, hein, et c'est souvent du côté du runner et de la runneuse, hein, bah, qui va être amené à vivre des relations avec d'autres personnes, alors une voire plusieurs.
parfois c'est bien plusieurs aussi, qui sera su de la part du chaser ou pas, mais qui pourra être su par la suite, à un moment ou à un autre. Peu importe, l'idée n'est pas là de développer sur ce sujet-là, mais c'était voilà pour vous exposer différents profils d'énergie tierce physique. On passe au moral, que j'ai appelé les morales. C'est tout ce qui ne sera pas physique, en l'occurrence. Donc, ça va être des dettes, des crédits, des saisies, des alertes d'huissier. Là, par exemple, on va bien comprendre que si on prend le profil runner-runneuse est poursuivi par un huissier, bah, il va pas forcément être très ouvert à partager un maximum de temps avec son chaser à son domicile, alors même qu'à tout instant, ça peut frapper à la porte pour une mauvaise nouvelle, qu'il se sentirait très certainement humilié et puis qu'il n'a pas envie de le partager. Bref, donc oui, ça, c'est aussi une énergie tierce négative. Des enquêtes de police aussi, hein, et jugement, tribunal. Euh, bon, je rentre pas dans les détails de type de jugement, j'englobe tout, quoi qu'il en soit, à quelque chose qui serait défavorable, hein, qui mettrait pas en valeur, entre guillemets, la personne. Ensuite, les énergies contextuelles, donc tout ce qui est contexte, situation. Alors, j'ai mis un maximum de choses là aussi, hein, pour que vous puissiez vous y retrouver ou vous projeter, mais tout n'y est pas forcément. Et je rappelle que certains contextes vont concerner peut-être plus le runner, la runneuse que le chaser. Et puis, en fonction hein, des histoires respectives de chacun, chacune, à des degrés différents. La distance géographique. L'un habite ici, l'autre habite là. Donc, sûrement que pendant la lune de miel, c'est même sûr, on se donne les moyens de se retrouver quand même un maximum. Et ça n'est pas un frein. Et puis, ça va le devenir ensuite. Prétexte de séparation pour certains, certaines. Les différences, j'en ai précisé quelques-unes, hein, mais là, pareil, ça peut être vraiment tout. Les origines, les croyances, l'âge. Voilà, tout ce qui va venir faire barrage, principalement aux yeux des autres, et souvent ça pose souci, ça, le regard des autres, plus au runner, à la runneuse. Et bien le fait d'être en couple, hein, je l'évoquais plus tôt, mais ça aussi, hein, le fait d'être déjà en couple, à un moment donné, ça vient poser problème parce qu'on peut peut-être pas tout faire. Quoi qu'il en soit, une chose qui est sûre, c'est qu'on peut pas se projeter, à moins de décider de se séparer. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe sur les parcours flammes jumelles. Le fait d'être parent, d'avoir des enfants, là aussi, hein, forcément, on a des obligations, des impératifs, voilà. Le fait d'être amené à déménager, donc là, tout à coup, on vient créer une distance géographique. Pareil, pour une mutation de travail, on vient créer cette distance. Une grossesse aussi, alors qui va intervenir. Imaginons qu'on est une runneuse, donc elle est femme, donc avec ce profil évitant-fuyant qui va tomber enceinte. Peut-être est-elle en couple du coup, et va tomber enceinte, et donc du coup, ça va venir tout de suite mettre un frein à la relation. Un exemple que je donne, mais ça peut être aussi le duo. Ça, on en parle un peu moins souvent, mais ça existe aussi, runner, runneuse, chaser, où la femme, du coup, moi, dans ce duo, va tomber enceinte de son runner, de sa runneuse, et ça va venir créer un frein également. J'ai ajouté à ça peine de prison, effectivement, hein, si l'un ou l'autre, plus côté runner-runneuse, là aussi quand même, a une condamnation et doit effectuer une peine de prison, donc ferme en l'occurrence, hein, il ne sera pas vraiment très disponible et pas forcément ouvert ni à le communiquer clairement, je pense, le partager avec son chaser, et encore moins à continuer à vivre la relation. Et puis j'ai ajouté, et après j'ai mis etc., les délits. Alors les délits, voilà, hein, tout ce qui est hors la loi. Donc les différents réseaux qui puissent exister. Donc là j'ai mis proxénétisme, trafiquant, et là dans le trafic, ça peut toucher beaucoup de choses. Le blanchiment d'argent, etc., etc. Voilà. La personne, d'ailleurs ça peut être parfois au sein de la famille. Je parle par exemple d'un réseau. Ça peut être au sein de la famille, et donc forcément on ne va pas intégrer son autre,
parce que c'est illégal, parce que ça doit se taire, parce que ça doit être discret, voire secret. Voilà. Vous l'aurez compris, je m'attarde pas là-dessus et on va passer, du coup, à une autre énergie, les spirituelles. Énergie tierce spirituelle, alors là, pareil, ça peut concerner les 2 ou l'un ou l'autre, mais surtout, je précise, ça peut être dans cette vie, mais ça peut concerner une, voire des vies antérieures également, hein. Et ça nous suit, ça nous poursuit. Tant qu'il n'y a pas eu de désenvoûtement, ça nous suit, ça nous poursuit. Ça a d'ailleurs un impact aussi sur nos enfants. Et j'ai précisé également le transgénérationnel, tout ce qui fait partie, du karma, familial. Alors, les magies, envoûtement, sorcellerie et cetera, tout ce qui est de ce domaine-là. Alors ça peut être vous-même qui ait fait appel. Alors là, je vais prendre plus l'exemple du chaser, qui pour, peut-être, faire, son autre avoir un déclic, peut avoir procédé, à cela, que ce soit dans cette vie ou une vie antérieure. Ça peut être les personnes, quoi qu'il en soit, des personnes proches, hein, une personne de la famille ou amis très, très proches, qui ait fait appel à cet acte, envers, le runner, la chaser, vous l'avez compris, ça concerne les 2. Pour une raison ou pour une autre, hein, ça après, ça leur appartient. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser qu'il y a un karma et que lorsqu'on fait le mal, ça nous revient, tout comme lorsqu'on fait le bien, ça nous revient. Donc je déconseille, quoi qu'il en soit, fortement de procéder à tout cela, mais chacun est libre. Mais je crois qu'il est bon d'accepter le destin, d'accueillir les choses, même quand il y a des périodes compliquées, et de plutôt en apprendre et en retirer des choses positives, puisqu'il y a toujours du positif dans toute chose. Bon, ça c'était une parenthèse. Voilà, je crois avoir fait le tour, comme je l'ai dit, dans cette vie ou dans une autre, quoi qu'il en soit, les personnes proches, assis, et ça peut être aussi, par exemple, entourage du runner, de la runneuse, qui va faire cet acte envers, le chaser, aussi. Ça peut être, sur l'un, sur l'autre ou sur les 2. Voilà. En vue de stopper toute évolution, de cette relation sentimentale. On passe à l'énergie addictive. Donc là, c'est tout ce qui est addiction. Donc là, c'est large aussi, hein, on peut être addict à beaucoup de choses. Donc j'ai mis quelques exemples, l'alcool, les drogues, qu'elles soient douces ou dures, le sexe, que ce soit directement dans l'acte envers, un certain nombre de personnes, mais ça peut être aussi la consultation, c'est-à-dire de regarder, par exemple des films, pornographiques. Les jeux, console de jeux, ça peut, oui, mais ça peut être tout autre type de jeu. En plus, maintenant, sur nos téléphones portables, mobiles, on a quand même beaucoup d'applis de jeux, donc ça peut être ça aussi. L'argent, heu, cette idée fixe, ce désir, cette ambition, de vouloir, gagner plus et encore plus. Et donc, d'ailleurs, j'aurais pu ajouter à l'argent, du coup, le travail, hein. Il y a aussi, alors qui peut être lié à travailler plus pour gagner plus, mais c'est aussi, parfois tout simplement ce besoin d'être en action dans le travail, de créer des choses, de voilà, c'est aussi une addiction, donc on peut ajouter le travail. La nourriture, tout simplement, oui, on peut avoir, nos «petits caprices» entre guillemets. Par exemple, tous les jours, j'ai besoin de manger ma tablette de chocolat. Je suis addict au chocolat. Et j'ai ajouté, l'anorexie et la boulimie, où là effectivement, addiction, je l'ai mis dans cette rubrique-là, mais là c'est même, finalement, une maladie. Une maladie, où là souvent il faut plus consulter pour pouvoir s'en sortir parce que même si on veut s'en sortir, c'est souvent très compliqué, mais bon l'idée n'est pas de rentrer dans les détails, ici. Mais tout le monde sait ce que c'est et voit et donc du coup là aussi ça peut être un frein, notamment dans les 2 cas de toute façon. Imaginons le chaser, heu, ou non disons imaginons le runner plutôt, qui serait anorexique ou boulimique, va, limiter ses temps de partage avec son chaser parce que, s'il est boulimique à ses instants, enfin, c'est pas automatique, c'est quand on est anorexique, boulimique qu'on se fait vomir. Mais bon,
qu'il se fasse vomir ou pas d'ailleurs, bah, quand il est dans ces instants de crise où il a besoin de manger, 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 ou si au contraire, bah, il mange pas vraiment, bah, il voudra pas ces instants de partage avec son hôte parce que ça lui dira pas d'aller au restaurant parce qu'il veut pas manger, ça lui dira pas de passer toute une journée, voire un week-end, c'est pire, parce qu'encore sur la journée, il pourra dire ah là j'ai pas faim, je me sens barbouillé, mais sur tout un week-end, bon ok pour un week-end, mais si le week-end d'après c'est pareil, ça paraît un peu bizarre et ça peut mettre la puce à l'oreille. Bref, des circonstances compliquées. Quoi qu'il en soit ici, dans les addictions, on est sur des fortes dépendances qui viennent faire, vous l'aurez compris, un blocage ou barrage à l'évolution du couple. Ben voilà, j'ai déjà fait le tour, ma foi. On a fait le tour. Ben voilà, j'avais promis de parler des énergies tierces, notamment négatives. Donc voilà, je pense avoir précisé un maximum de choses. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas en barre de commentaires, sinon à ajouter d'autres idées d'énergie tierce négatives ou à parler de vos propres expériences. Bon, après, c'est de l'ordre de l'intime, hein, donc je comprends qu'on le garde pour nous, mais n'hésitez pas. Je rappelle aussi mon numéro 06 68 83 30 59 WhatsApp. Vous pouvez me joindre par écrit ou message vocal si vous êtes sur ce parcours flamme jumelle, runner, runneuse, chaser, peu importe, et que vous avez des moments de faiblesse où l'énergie n'est pas au top, ou carrément peut-être dans la nuit noire de l'âme où c'est très compliqué, peu importe, que vous ressentez tout simplement le besoin de parler, n'hésitez pas, c'est là pour ça, c'est gratuit, ça n'engage à rien, c'est avec plaisir, c'est un forfait téléphonique auquel j'ai souscrit en parallèle de mon perso, exprès pour ça. Vous pouvez me joindre 7 jours sur 7, 24 sur 24 puisque le téléphone est en sourdine, c'est l'avantage. Et dès que moi, j'ai des moments, je check le téléphone, je vous lis ou je vous écoute et je vous réponds au plus vite. Voilà, ben sur ce, c'en est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous fais des cœurs. Je vous souhaite d'aller bien et n'oubliez pas d'être la priorité de vous-même. Oui, oui, je sais, je le dis souvent, mais bon, c'est bien de le dire et de continuer à vous aimer encore et plus. Voilà, je vous dis à très vite. Passez une excellente journée.